Quand a-t-on inventé Internet? Internet n'a pas été inventé en un seul jour. C'est un projet qui a commencé dans les années 1960. À cette époque, des scientifiques américains voulaient créer un réseau pour partager des informations entre plusieurs ordinateurs. En 1969, le premier réseau s'appelait ARPANET. Il permettait à 4 ordinateurs de communiquer entre eux. Petit à petit, ce réseau s'est développé. Dans les années 1980, d'autres pays ont commencé à se connecter. Puis, en 1991, le web a été inventé. C'est grâce à lui que nous pouvons aujourd'hui visiter des sites, envoyer des emails, regarder des vidéos ou chercher des informations en quelques clics. Aujourd'hui, Internet est partout et il continue d'évoluer chaque jour. Internet a-t-il été inventé en un seul jour? Non, c'est un projet qui a commencé dans les années 1960 et s'est développé petit à petit. Pourquoi les scientifiques américains ont-ils créé un réseau dans les années 1960? Pour partager des informations entre plusieurs ordinateurs. Comment s'appelait le premier réseau créé en 1969? ARPANET. Combien d'ordinateurs étaient connectés au début d'ARPANET? 4 ordinateurs. Que s'est-il passé dans les années 1980? D'autres pays ont commencé à se connecter au réseau. Quand est-ce que le web a-t-il été inventé? En 1991. À quoi sert le web? Il permet de visiter des sites, envoyer des emails, regarder des vidéos ou chercher des informations. Pourquoi dit-on qu'Internet continue d'évoluer? Parce qu'il change et s'améliore chaque jour. Et tu sais quand est-ce qu'on a inventé Internet? Je crois que c'est assez récent, non? Peut-être en 2000. Pas du tout. En fait, les premiers essais ont commencé dans les années 1960. Sérieux? Je croyais que c'était avec les téléphones portables. Non, au début c'était juste un réseau entre quelques ordinateurs. Le premier s'appelait ARPANET en 1969. Ah oui? Et le web alors? Les sites internet? Ça, c'est arrivé plus tard, en 1991. C'est ce qui nous permet de visiter des pages et de faire des recherches. Waouh, je ne savais pas. Merci pour l'info. De rien, c'est fou comme Internet a changé le monde. Et tu sais quand est-ce qu'on a inventé Internet? Je crois que c'est assez récent, non? Peut-être en 2000. Pas du tout. En fait, les premiers essais ont commencé dans les années 1960. Sérieux? Je croyais que c'était avec les téléphones portables. Non, au début c'était juste un réseau entre quelques ordinateurs. Le premier s'appelait ARPANET en 1969.
Ah oui? Et le web alors? Les sites internet? Ça, c'est arrivé plus tard, en 1991. C'est ce qui nous permet de visiter des pages et de faire des recherches. Waouh, je ne savais pas. Merci pour l'info. De rien. C'est fou comme Internet a changé le monde. Et tu sais quand est-ce qu'on a inventé Internet? Pas du tout. En fait, les premiers essais ont commencé dans les années 1960. Non, au début c'était juste un réseau entre quelques ordinateurs. Le premier s'appelait ARPANET en 1969. Ça, c'est arrivé plus tard, en 1991. C'est ce qui nous permet de visiter des pages et de faire des recherches. De rien. C'est fou comme Internet a changé le monde. Je crois que c'est assez récent, non? Peut-être en 2000. Sérieux? Je croyais que c'était avec les téléphones portables. Ah oui? Et le web alors? Les sites internet? Waouh, je ne savais pas. Merci pour l'info. Un dîner chez mamie. Il est 19 heures. Lina et son petit frère, Adam, arrivent chez leur mamie. Mamie les attend à la porte, le sourire aux lèvres. Mes petits chéris, entrez, entrez. Le dîner est presque prêt. Dans la maison, ça sent bon. Le poulet rôti, les pommes de terre et le pain tout chaud. Adam dit: Miam, j'ai trop faim, mamie. Mamie rigole. Alors viens mettre la table avec ta sœur. Lina place les assiettes. Adam apporte les verres et les fourchettes. Mamie pose un grand plat au centre de la table. Attention, c'est chaud. Tout le monde s'assied. Le dîner commence. C'est délicieux, mamie, dit Lina. Tu cuisines toujours aussi bien, ajoute Adam, la bouche pleine. Après le plat, mamie apporte un gâteau au chocolat. Les enfants applaudissent. Tu es la meilleure, mamie. Quand le repas est terminé, Lina aide à débarrasser. Adam, lui, essaye d'échapper à la vaisselle. Mais mamie dit en riant: Hop, 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 tout le monde aide ici. À 21 heures, les enfants embrassent leur mamie. Merci pour le bon dîner. À bientôt, mamie. On t'aime. Lina et Adam
vont dîner chez leur mamie. Ils mangent un bon repas, aident à mettre la table et passent un moment joyeux en famille. Lina et Adam vont dîner chez leur mamie. Ils mangent un bon repas, aident à mettre la table et passent un moment joyeux en famille. Que prépare mamie pour le dîner? Du poulet rôti, des pommes de terre et du pain chaud. Qui met la table? Lina et Adam. Qu'est-ce que les enfants mangent en dessert? Un gâteau au chocolat. Pourquoi les girafes ont-elles si long cou? C'est parce qu'elles ont besoin de manger des feuilles tout en haut des arbres. Dans la savane, là où vivent les girafes, les arbres sont très grands. Avec leur long cou, les girafes peuvent manger les feuilles que les autres animaux ne peuvent pas atteindre. Le long cou des girafes est aussi utile pour se battre. Les girafes mâles se battent parfois en utilisant leur cou. Ils balancent leur tête pour montrer qu'ils sont forts. Donc, le long cou de la girafe l'aide à manger et à se défendre. C'est ce qui fait que les girafes sont si spéciales. Pourquoi les girafes ont-elles un long cou? Pour manger des feuilles tout en haut des arbres. Où vivent les girafes? Les girafes vivent dans la savane. Que mangent les girafes? Les girafes mangent des feuilles. Que font les girafes mâles avec leur long cou? Les girafes mâles utilisent leur cou pour se battre. Qu'est-ce qui rend les girafes spéciales? C'est leur long cou. C'est quoi les points noirs sur les coccinelles? Ce sont des marques spéciales. Ces points les protègent, non? Oui, ça aide à les garder en sécurité. Chaque coccinelle a-t-elle le même nombre de points? Non, elles ont des nombres différents. Que mangent les coccinelles? Elles mangent des pucerons. Alors elles sont très utiles pour les plantes. Oui, très utiles. C'est quoi les points noirs sur les coccinelles? Ce sont des marques spéciales. Ces points les protègent, non? Oui, ça aide à les garder en sécurité. Chaque coccinelle a-t-elle le même nombre de points? Non, elles ont des nombres différents. Que mangent les coccinelles? Elles mangent des pucerons.
Alors elles sont très utiles pour les plantes. Oui, très utiles. C'est quoi les points noirs sur les coccinelles? Ces points les protègent, non? Chaque coccinelle a-t-elle le même nombre de points? Que mangent les coccinelles? Alors elles sont très utiles pour les plantes. Ce sont des marques spéciales. Oui, ça aide à les garder en sécurité. Non, elles ont des nombres différents. Elles mangent des pucerons. Oui, très utile. Un village où les chiens règnent en maître. Dans le sud de la France, il existe un petit village calme et ensoleillé. Les maisons sont colorées, les rues sont étroites et les fleurs poussent partout. Mais ce qui rend ce village unique, ce n'est pas le paysage, c'est la présence de centaines de chats. Ici, les chats sont partout, sur les toits, dans les jardins, au bord des fenêtres et même dans les cafés. Ils dorment tranquillement sur les bancs, traversent les routes sans peur et parfois, ils s'installent sur les genoux des touristes sans demander la permission. Les habitants du village les adorent. Ils les nourrissent, les soignent et leur parlent comme à des amis. Il y a même une maison spéciale ouverte jour et nuit où les chats peuvent dormir, manger ou jouer en paix. Les visiteurs viennent de loin pour voir ce village. Certains le surnomment le royaume des chats. Ils prennent des photos, achètent des souvenirs et caressent les chats comme s'ils étaient de vraies célébrités. Un vieux monsieur dit souvent: ici, les humains sont les invités. Les vrais maîtres du village, ce sont les chats. Où se passe cette histoire? Dans un petit village du sud de la France. Qui sont les maîtres du village? Les chats. Où peut-on voir les chats dans ce village? Sur les toits, dans les jardins, dans les cafés, sur les bancs et dans les rues. Que font les habitants pour les chats? Ils les nourrissent, les soignent et leur parlent gentiment. Qu'est-ce que les touristes viennent faire dans ce village? Ils viennent voir les chats, prendre des photos, acheter des souvenirs et les caresser. Que pense le vieux monsieur? Il pense que les humains sont les invités et que les chats sont les vrais maîtres du village. Pourquoi les caméléons changent-ils de couleur? Les caméléons changent de couleur pour plusieurs raisons. Ils le font pour se cacher des prédateurs, pour se protéger. Par exemple,
S'ils sont sur une feuille verte, ils peuvent devenir verts pour ne pas être vus. Les caméléons changent aussi de couleur pour montrer leurs émotions. Quand un caméléon est en colère ou qu'il a peur, il peut devenir plus sombre. Enfin, il change de couleur pour se réchauffer ou se refroidir. Une couleur sombre attire la chaleur, tandis qu'une couleur claire la repousse. Les caméléons sont donc très habiles avec leurs couleurs. Pourquoi les caméléons changent-ils de couleur? Les caméléons changent de couleur pour se cacher des prédateurs, montrer leurs émotions et réguler leur température. Comment un caméléon utilise-t-il sa couleur pour se protéger? Il peut changer de couleur pour se cacher dans son environnement. Que fait un caméléon quand il est en colère ou qu'il a peur? Il peut devenir plus sombre pour exprimer sa colère ou sa peur. Comment les caméléons utilisent-ils leur couleur pour réguler leur température? Une couleur sombre attire la chaleur, tandis qu'une couleur claire la repousse. Pourquoi la lune change-t-elle de forme? À cause de la lumière du soleil. La lune fait-elle de la lumière? Non, elle reflète la lumière. On voit différentes parties de la lune? Oui, quand elle tourne autour de la Terre. Il y a des croissants de lune aussi? Oui, et parfois elle est pleine. C'est cool de les observer. Oui, ça change tout le temps. Pourquoi la lune change-t-elle de forme? À cause de la lumière du soleil. La lune fait-elle de la lumière? Non, elle reflète la lumière. On voit différentes parties de la lune? Oui, quand elle tourne autour de la Terre. Il y a des croissants de lune aussi? Oui, et parfois elle est pleine. C'est cool de les observer. Oui, ça change tout le temps. Pourquoi la lune change-t-elle de forme? La lune fait-elle de la lumière? On voit différentes parties de la lune? Il y a des croissants de lune aussi? C'est cool de les observer. À cause de la lumière du soleil. Non, elle reflète la lumière. Oui, quand elle tourne autour de la Terre. Oui, et parfois elle est pleine.
Oui, ça change tout le temps. Une surprise pour mon anniversaire. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Yasmine. Elle a 10 ans. Mais ce matin, tout est bizarre. Papa est pressé. Maman dit juste Joyeux anniversaire, mais on doit partir au travail. Yasmine est un peu triste. Pas de gâteau, pas de cadeau, même pas un ballon. Elle va à l'école, la journée est longue. Personne ne lui parle de son anniversaire. Même ses copines semblent l'avoir oublié. À 17 heures, elle rentre à la maison. La porte est fermée. Tout est silencieux. Elle ouvre doucement et là, surprise, toute sa famille est là, ses amis aussi. Il y a des ballons, de la musique, un grand gâteau au chocolat et une banderole « Joyeux anniversaire Yasmine ». Yasmine ouvre de grands yeux. « Waouh, vous ne m'avez pas oublié !» Sa meilleure amie lui tend un petit paquet. « Tiens, un cadeau rien que pour toi. » Yasmine rit, elle saute de joie, elle est trop heureuse. C'est le plus bel anniversaire de ma vie. Yasmine pense que tout le monde a oublié son anniversaire. Mais en rentrant chez elle, elle découvre une grande fête surprise avec sa famille et ses amis. Elle est très heureuse. Yasmine pense que tout le monde a oublié son anniversaire. Mais en rentrant chez elle, elle découvre une grande fête surprise avec sa famille et ses amis. Elle est très heureuse. Pourquoi Yasmine est-elle triste le matin? Parce que ses parents ne fêtent pas son anniversaire. Que découvre-t-elle en rentrant à la maison? Une fête surprise avec sa famille et ses amis. Quel est le gâteau d'anniversaire? Un gâteau au chocolat. Comment les grenouilles attrapent-elles leur nourriture? Les grenouilles attrapent leur nourriture avec leur langue. Leur langue est longue et collante. Quand une grenouille voit une mouche ou un insecte, elle tire sa langue très vite. La langue colle à l'insecte et la grenouille l'attrape. Ensuite, elle mange l'insecte. Les grenouilles mangent aussi des petits poissons et des vers. Elles sont très rapides pour attraper leur nourriture grâce à leur langue spéciale. Avec quoi les grenouilles attrapent-elles leur nourriture? Avec leur langue. Comment est la langue de la grenouille? Elle est longue et collante. Que fait la grenouille quand elle voit une mouche ou un insecte? Elle tire sa langue très vite pour l'attraper. Pourquoi l'insecte reste-t-il collé à la langue de la grenouille? Parce que la langue de la grenouille est collante. Quels autres animaux
les grenouilles mangent-elles en plus des insectes? Elles mangent aussi des petits poissons et des vers. Pourquoi les manchots ne volent-ils pas? Parce qu'ils ont des ailes courtes. Alors à quoi servent leurs ailes? Elles sont fortes pour nager. Donc ils nagent au lieu de voler? Exactement, ils sont très bons nageurs. Où vivent les manchots? Dans des endroits froids, comme l'Antarctique. Ça doit être difficile de vivre là-bas. Pourquoi les manchots ne volent-ils pas? Parce qu'ils ont des ailes courtes. Alors à quoi servent leurs ailes? Elles sont fortes pour nager. Donc ils nagent au lieu de voler? Exactement, ils sont très bons nageurs. Où vivent les manchots? Dans des endroits froids, comme l'Antarctique. Ça doit être difficile de vivre là-bas. Pourquoi les manchots ne volent-ils pas? Alors à quoi servent leurs ailes? Donc ils nagent au lieu de voler? Où vivent les manchots? Ça doit être difficile de vivre là-bas. Parce qu'ils ont des ailes courtes. Elles sont fortes pour nager. Exactement, ils sont très bons nageurs. Dans des endroits froids, comme l'Antarctique. Une drôle de bibliothèque. Dans une petite ville du Canada, il existe une bibliothèque pas comme les autres. Elle ne prête pas seulement des livres. Dans cette bibliothèque, tu peux emprunter des objets. Tu as besoin d'une perceuse pour réparer un meuble? Tu viens ici. Tu veux essayer une machine à coudre? Tu viens ici. Tu cherches un jeu de société pour jouer avec ta famille? Encore une fois, tu viens ici. Il suffit d'avoir une carte de bibliothèque, comme pour les livres. Tu choisis l'objet, tu le prends chez toi et tu le rapportes quelques jours plus tard. C'est gratuit. Pourquoi faire ça? Parce que parfois, on a besoin d'un objet juste pour un jour. Pas besoin de l'acheter. C'est économique et écologique. Moins de déchets, plus de partage. Une dame raconte: je n'ai pas les moyens d'acheter une machine à coudre. Grâce à la bibliothèque, j'ai pu réparer mes rideaux. Un homme ajoute: j'ai emprunté un jeu de société pour l'anniversaire de mon fils. C'était super. Dans cette bibliothèque, on ne te dit pas silence, lisez. On te dit prenez ce qu'il vous faut
partager et profiter. Dans quel pays se trouve cette bibliothèque spéciale? Au Canada. Que peut-on emprunter dans cette bibliothèque en plus des livres? Des objets comme une perceuse, une machine à coudre ou des jeux de société. Faut-il payer pour emprunter ces objets? Non, c'est gratuit. Pourquoi cette bibliothèque prête-t-elle des objets? Parce que certaines personnes ont besoin d'un objet seulement pour un jour ou deux, et cela permet d'économiser de l'argent et de réduire les déchets. Que dit une dame dans l'histoire? Elle dit qu'elle a pu réparer ses rideaux grâce à la machine à coudre empruntée. Que pense un homme de ce service? Il a emprunté un jeu de société pour l'anniversaire de son fils et a trouvé ça super. Pourquoi les coccinelles ont-elles des points noirs? Les coccinelles sont des insectes rouges avec des points noirs. Ces points noirs sont des marques spéciales. Ils servent à protéger les coccinelles. Quand un animal voit une coccinelle, il peut penser qu'elle est méchante ou qu'elle a un goût mauvais à cause de ses points. Cela aide les coccinelles à rester en sécurité. Chaque coccinelle a un nombre différent de points et cela les rend uniques. Les coccinelles sont très utiles car elles mangent des pucerons qui sont de petits insectes nuisibles. De quelle couleur sont les coccinelles? Elles sont rouges avec des points noirs. À quoi servent les points noirs sur les coccinelles? Ils servent à protéger les coccinelles. Pourquoi les animaux ont-ils peur des coccinelles? Parce qu'ils peuvent penser qu'elles sont méchantes ou qu'elles ont un mauvais goût. Est-ce que toutes les coccinelles ont le même nombre de points? Non, chaque coccinelle a un nombre différent de points. Pourquoi dit-on que les coccinelles sont utiles? Parce qu'elles mangent les pucerons. Qu'est-ce que puceron? C'est un petit insecte nuisible. Tu sais comment les abeilles fabriquent du miel? Non, comment elles font? Elles cherchent du nectar dans les fleurs. Et après, elles le mangent? Non, elles le gardent dans une poche spéciale. Ensuite, elles font quoi? Elles rentrent à la ruche et donnent le nectar aux autres abeilles. Et les autres abeilles, elles font quoi? Elles mâchent le nectar pour en faire du miel. Et où elles mettent le miel? Dans des petites alvéoles, puis elles le couvrent de cire. C'est pour ça que le miel est épais et sucré? Oui, c'est comme ça que les abeilles fabriquent le miel. Tu sais comment les abeilles fabriquent du miel? Non, comment elles font? Elles cherchent du nectar dans les fleurs. Et après, elles le mangent?
Non, elles le gardent dans une poche spéciale. Ensuite, elles font quoi? Elles rentrent à la ruche et donnent le nectar aux autres abeilles. Et les autres abeilles, elles font quoi? Elles mâchent le nectar pour en faire du miel. Et où elles mettent le miel? Dans des petites alvéoles, puis elles le couvrent de cire. C'est pour ça que le miel est épais et sucré? Oui, c'est comme ça que les abeilles fabriquent le miel. Tu sais comment les abeilles fabriquent du miel? Elles cherchent du nectar dans les fleurs. Non, elles le gardent dans une poche spéciale. Elles rentrent à la ruche et donnent le nectar aux autres abeilles. Elles mâchent le nectar pour en faire du miel. Dans des petites alvéoles, puis elles le couvrent de cire. Oui, c'est comme ça que les abeilles fabriquent le miel. Non, comment elles font? Et après, elles le mangent? Ensuite, elles font quoi? Et les autres abeilles, elles font quoi? Et où elles mettent le miel? C'est pour ça que le miel est épais et sucré?